Mexique, 1997. Un jeune pêcheur charge son petit bateau de provisions. Il s'apprête à naviguer vers sa petite île préférée. C'est loin, paisible, pittoresque et il y a plein de poissons délicieux à pêcher. Il lui faut généralement quelques heures pour s'y rendre, c'est assez loin de la côte. Mais aujourd'hui, quelque chose cloche. Il continue à naviguer, les heures passent. Puis les jours, il ne parvient pas à trouver son petit paradis. Le pêcheur n'est certainement pas perdu. Il a fait ce voyage tant de fois qu'il pourrait y aller les yeux fermés. Non, l'île semble avoir tout simplement disparu. L'île de Bermeja est, ou plutôt était, située au large de la côte nord de la péninsule du Yucatan, dans le golfe du Mexique. De la taille de Sainte-Marine, elle était bien connue et figurait sur de nombreuses cartes depuis le XVIe siècle. Pendant 4 siècles, d'innombrables pêcheurs et voyageurs du monde entier ont parlé de la côte rouge distincte de l'île. Bermeja signifie « rouge-orange » en espagnol. Les expéditions de recherche ont commencé peu de temps après sa disparition, notamment en 2009. Certains pensent que l'île a été inondée à cause de la fonte des calottes glaciaires qui a fait monter le niveau de la mer. D'autres pensent que l'île a été détruite délibérément. Cela reste un mystère à ce jour. Mais voici la partie la plus étrange. Bermeja n'est pas du tout la seule dans ce cas. Les îles apparaissent sur certaines cartes et disparaissent sur d'autres. Certains considèrent ces terres comme un mauvais présage pour les marins. D'autres y voient le salut pendant une tempête. La toute première mention d'une île disparaissant de la surface de la Terre remonte à l'année 360 avant Jésus-Christ. Quant à la toute dernière, elle aura été assez récente pour être visible sur Google Maps. Tu as probablement déjà entendu parler de la première, l'Atlantide. Platon lui-même a écrit à son sujet, décrivant une riche civilisation dotée d'une technologie bien en avance sur son temps. Après lui, de nombreux autres philosophes et écrivains célèbres l'ont décrite comme un paradis sur Terre. D'énormes bâtiments à l'architecture saisissante, une nature luxuriante, des gens vivant en paix et en harmonie, une véritable utopie. Jusqu'à ce que des tremblements de terre et des inondations la fassent sombrer à jamais dans les profondeurs de la mer. Avant que Platon ne la décrive pour la première fois, il n'y avait pas une seule mention de l'Atlantide. Ainsi, jusqu'à ce que des preuves indéniables prouvent son existence, elle est toujours considérée comme mythique. En 1558, un descendant du célèbre explorateur du XIVe siècle, Nicolo Zeno, a publié une carte supposée être basée sur les découvertes de son ancêtre. Elle décrit l'île de Friesland, au sud de l'Islande. De nombreuses personnes ont cherché cet endroit inconnu pour y fonder un nouveau monde. Mais il leur a toujours échappé. Pendant plus d'un siècle, cette île est apparue sur différentes cartes et a presque toujours changé d'emplacement. Les historiens ont découvert par la suite que le descendant avait menti sur l'existence de l'île. L'île Sarah Ann est un petit bout de terre que de nombreux explorateurs ont recherché à la fin du XIXe siècle. On pensait qu'elle était couverte de guano, un engrais très précieux à l'époque. Mais en fin de compte, personne ne l'a trouvée. En 1937, les astronomes ont cherché Sarah Ann parce qu'elle aurait constitué un endroit parfait pour observer une éclipse solaire totale. Et là encore, ils n'ont rien trouvé. Elle n'a peut-être jamais existé. Ou elle a pu être perdue dans la mer montante, qui sait. Et maintenant, écoute bien ce qui suit. Au début du XXe siècle, un énorme morceau de Crokerland est apparu sur les cartes au nord du Groenland. Ce n'était pas seulement une île nouvelle, mais un tout nouveau continent. Au cours de son voyage au pôle Nord, l'explorateur Robert Peary a découvert une terre inconnue qui n'était indiquée sur aucune carte. Peary se trouvait sur l'île canadienne la plus septentrionale, Ellesmere, lorsqu'il a regardé à travers ses jumelles et a remarqué des montagnes blanches s'élevant sur l'horizon au-dessus d'une île lointaine. Peary n'avait pas assez de nourriture et de carburant pour s'y rendre. Il a dû faire demi-tour. Quelques années plus tard, une nouvelle expédition a été organisée. Il a fallu beaucoup de temps et d'argent aux chercheurs pour trouver la terre dont Peary parlait. Presque toutes les réserves étaient épuisées et l'espoir quittait les voyageurs. Mais alors, ils ont vu ces mêmes pics montagneux au-dessus d'une île inconnue. Malheureusement, leur joie s'est vite transformée en consternation lorsqu'il s'est avéré que ce n'était pas une île, mais une illusion causée par le brouillard, les températures froides et le soleil. Sous un certain angle, cela ressemblait à une île. Mais à mesure que l'on s'en approchait, elle changeait de forme et disparaissait comme un mirage dans le désert. Il existe des dizaines d'îles qui disparaissent de la sorte. Certaines sont enveloppées de mystères et laissent des questions sans réponse, comme l'affaire Bermeja. Beaucoup sont probablement immergés. Et d'autres ont été créés à cause des erreurs des cartographes. Des archipels entiers sont même apparus sur les cartes du jour au lendemain et d'un seul coup. C'est ce qui est arrivé à plusieurs îles du lac supérieur, Felipeau, Pontchartrain, Maurepas et Sainte-Anne. Durant la première moitié du XVIIIe siècle, un riche homme d'État français, Jean-Frédéric Felipeau, comte de Maurepas, a financé les voyages d'un explorateur professionnel. Pour faire plaisir au comte et le remercier de son soutien financier, cet explorateur a cartographié plusieurs îles qu'il avait découvertes et qui étaient donc considérées comme la propriété du comte et nommées en son honneur. Pendant un siècle, les gens ont cru en leur existence. Mais quand les marins ont atteint les coordonnées des îles, ils n'ont vu que de l'eau. Il s'est avéré que l'explorateur avait tout inventé. Maintenant, avançons rapidement vers le XXIe siècle. Nous avons désormais à notre disposition une navigation GPS extrêmement précise, des satellites performants, tous les instruments de la science moderne.
Il n'y a aucune chance qu'une île fantôme existe. Pourtant, une île fantôme est apparue au hasard en 2012. Elle s'appelle Sandy Island. Cet endroit mystérieux se trouve, ou non, entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie, dans le Pacifique Sud. D'après les cartes, l'île a à peu près la taille de Manhattan. Pas très grande, mais pas de quoi se moquer non plus. Un navire baleinier l'a découverte pour la première fois en 1876. En 1906, elle a été rajoutée sur les cartes, mais en 1970, Sandy Island a été retirée parce qu'elle n'était pas visible lors des expéditions à cette époque. Puis elle est réapparue sur Google Maps 50 ans plus tard. Une nouvelle expédition a été envoyée et encore une fois on n'a trouvé que de l'eau. Peut-être se cache-t-elle simplement sous la surface. C'est ce que pensaient les chercheurs qui ont donc utilisé la technologie du sonar pour explorer les profondeurs. En fin de compte, ils n'ont pas non plus trouvé d'île engloutie. Il s'est avéré qu'elle était apparue sur la carte en ligne à cause d'une erreur lors de la numérisation des cartes imprimées. Même maintenant, si tu entres ces coordonnées dans Google, tu verras un mystérieux point noir au lieu d'un petit morceau de terre. Mais comment un navire baleinier pouvait-il la voir en 1876 ? Les experts expliquent que ce qu'ils ont vu était probablement une masse de pierres ponces. Lorsque la lave sort des volcans et se refroidit dans l'eau, elle forme des pierres flottantes avec de l'air à l'intérieur. Cette pierre ponce flotte à la surface et lorsqu'il y en a suffisamment en un endroit, elle ressemble à une île. J'ai passé toute ma vie à chercher ces fantômes. Si tu lis ceci, cela signifie que j'ai réussi. Je vais mettre cette lettre dans une bouteille et la placer au centre de l'île. Tu trouveras peut-être ce message dans l'océan ou peut-être qu'il flottera jusqu'à une côte. Si cela se produit, tu peux être sûr que l'île a disparu. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.